Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous allons maintenant étudier le conditionnel présent. Par exemple, s'il vous plaît, je voudrais un café. Pardon monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la gare? Le conditionnel présent. Vous avez compris? S'il vous plaît, je voudrais, j'aimerais un café. Pardon, pourriez-vous m'expliquer? On utilise le conditionnel présent pour exprimer une demande polie, pour parler poliment. Si vous dites en français « je veux un café », c'est impoli. On pense que c'est une marque d'impolitesse. Si vous dites bonjour, je voudrais un café, ici c'est socialement poli. Je vous présente d'autres exemples. Aurais-tu un peu d'argent à me prêter? J'ai besoin d'argent en ce moment, je n'ai pas assez d'argent. Aurais-tu un peu d'argent? Bonjour, je voudrais obtenir une information. Si je dis aussi bonjour, je voudrais parler à monsieur Durand. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Durand? Pourriez-vous m'indiquer à quelle heure on partira? Pourriez-vous me dire où se trouve la gare? Vous pourriez me dire où se trouve la gare? Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la gare? Ici, on a donc vu plusieurs verbes au conditionnel. Aurais. Tu aurais, c'est le verbe avoir. Je voudrais, le verbe vouloir. Est-ce que je pourrais? Pourrais, c'est le verbe pouvoir. Pourriez-vous? Vous pourriez. Est-ce que vous pourriez? Pour demander une question. Je rappelle encore une fois, sujet, verbe. Vous pourriez. Verbe, sujet. Pourriez-vous? Est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce que, sujet, verbe. Donc, pourriez, pourrait, c'est donc le conditionnel présent du verbe pouvoir. La question, comment on conjugue? Comment conjuguer les verbes au conditionnel présent? Cela dépend. Il y a les verbes réguliers. 规则动词, les verbes réguliers. Les verbes réguliers, c'est comme le futur. Vous avez l'infinitif. L'infinitif du verbe est donc la base, le radical. L'infinitif plus AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT pour les verbes réguliers. Donc si vous prenez un exemple, par exemple partir, je partirai, AIS, tu partirais, AIS, il partirait, AIT, nous partirions, IONS, vous partiriez, IEZ, il partirait, AIENT. Donc en anglais, le conditionnel, on dit aussi 条件式. Donc le conditionnel I could go. Je partirai pour exprimer donc la condition. Mais ici, la condition ou en français, on vient de le voir, d'abord une demande polie pour exprimer la politesse, pour parler poliment. Ça, ce sont donc les verbes réguliers. Vous avez aussi les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, par exemple, avoir. Avoir, c'est un verbe, c'est infinitif, c'est l'infinitif avoir. Un verbe infinitif. Avoir, j'aurais. Tu aurais. Il aurait. Nous aurions. Vous auriez. Ils auraient. Donc, le conditionnel présent et le futur ont la même base, le même radical. Mais la terminaison, la fin est différente. Le futur
j'aurais AI. Le conditionnel, j'aurais AIS. Le futur, tu auras AS. Le conditionnel, tu aurais AIS. On continue, il aura A, il aurait AIT. Nous aurons ONS pour le futur simple. Nous aurions pour le conditionnel IONS. Vous aurez, futur simple, EZ. Vous auriez, IEZ. Ils auront, ONT, futur simple. Ils auraient, conditionnel présent, AIENT. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, les principaux verbes irréguliers, ce sont les mêmes qu'au futur. Les principaux verbes irréguliers au conditionnel présent sont les mêmes qu'au futur simple. Aller, IR, j'irai, IRAIS. Et c'est I could go, I would go. Être, je serai, I would be, I could be. Manger, je mangerai. Attention, les verbes en ER. La prononciation, manger, je mangerai. On ne dit pas je mangerai. Parler, je parlerai. Téléphoner, je téléphonerai. Regarder, je regarderai. Attention, manger, mangerai. Donc, aller, être, avoir, je serai. Il y a plusieurs verbes irréguliers au conditionnel présent. Ce sont donc les mêmes verbes irréguliers que pour le futur simple. Aller, irait, être, serait, avoir, aurait, faire, ferait, vouloir, voudrait, voir, verrait, etc. Donc, on utilise premièrement le conditionnel présent pour exprimer une demande polie, pour utiliser la politesse. On peut aussi utiliser le conditionnel présent pour exprimer un désir, un souhait. Je souhaite, par exemple, je te souhaite un joyeux anniversaire. Un souhait, un désir. En français, donc, on utilise le conditionnel plus bien, plus infinitif. Par exemple, j'aimerais bien. Cet été, j'aimerais bien partir en vacances au Portugal. Je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais, plus infinitif. Je voudrais contacter Frédéric. As-tu son numéro de téléphone? Donc ici, j'aimerais bien plus infinitif. On peut aussi utiliser d'autres verbes pour exprimer le désir ou le souhait. Donc infinitif plus AIS, AIS pour les verbes réguliers. Par exemple, il fait chaud, je mangerai bien une glace. Je mangerai bien une glace, on exprime le désir, la volonté, le souhait de manger une glace. Je mangerai bien une glace. Je veux manger une glace. On imagine, j'irai bien au cinéma. J'irai bien au cinéma. Je veux aller au cinéma. J'achèterai bien cette voiture. Je veux acheter cette voiture. Conditionnel plus bien pour exprimer le souhait, la volonté. Je suis fatigué. Je dormirai bien 1 heure ou 2. Je voudrais, j'aimerais bien
je veux dormir 1 heure ou 2. On utilise aussi le conditionnel présent pour exprimer une impression ou une information non confirmée, une information incertaine. On n'est pas certain. Surtout à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Le conditionnel présent pour exprimer une information non confirmée. Non confirmée. Une information incertaine. Par exemple, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Il y aurait 100 personnes mortes. Ici, c'est une information non confirmée. On n'est pas sûr qu'il y a 100 personnes qui sont mortes. Peut-être plus, peut-être moins. C'est une information dont on n'est pas certain. On exprime donc, on utilise le conditionnel présent pour exprimer une information non confirmée, incertaine ou une impression. J'ai l'impression que, il me semble que. Par exemple, le ciel est gris. Le ciel est gris. On dirait qu'il va pleuvoir. On dirait que. Je pense que. Il me semble que. C'est une impression. Ce n'est pas quelque chose de certain. On peut aussi utiliser le conditionnel présent pour exprimer la probabilité, quelque chose de probable. Par exemple, je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est sûr, cette personne peut t'aider. Je suis certain. Mais si je dis je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, c'est presque sûr, mais ce n'est pas certain. On exprime la probabilité, la possibilité. On utilise aussi le conditionnel présent pour exprimer un conseil, une suggestion, une recommandation, une proposition. Conseil, suggestion, recommandation, proposition. On utilise ces expressions suivantes. Ni ingai, tu devrais. You should, tu devrais, plus infinitif. Le patron, 老板, est en colère. Tu devrais lui parler plus tard. C'est donc un conseil. Il fait très froid aujourd'hui. Tu devrais mettre ton manteau. Il pleut, 下雨, tu devrais prendre 雨伞, un parapluie. Donc, tu devrais plus infinitif. Tu ne devrais pas plus infinitif. Tu ne devrais pas fumer. C'est mauvais pour la santé. Vous devriez lui demander conseil. Donc, il faut demander conseil. C'est important. Donc, tu devrais plus infinitif. Tu ferais mieux de plus infinitif. Il vaudrait mieux plus infinitif. Il vaudrait mieux que plus phrase subjonctif. Par exemple, il neige. Tu ferais mieux de ne pas prendre ta voiture. Infinitif négatif. Il neige. Tu ferais mieux de ne pas prendre ta voiture. Il vaudrait mieux que tu ailles t'excuser. Elle est en colère. Il vaudrait mieux que. Tu ferais mieux de. Il vaudrait mieux plus infinitif. Tu ferais mieux de plus infinitif. Il vaudrait mieux que plus subjonctif. Nous avons donc aussi le verbe pouvoir. Devoir plus infinitif. Pour exprimer une suggestion, une recommandation, une proposition.
Nous pourrions aller au cinéma demain soir. Ici, c'est comme une invitation, une suggestion, une proposition. Nous pourrions partir en Thaïlande pour les prochaines vacances. Suggestion, proposition. Pouvoir plus infinitif. Ça te dirait de. Ça te plairait de. Aimerais-tu plus infinitif. Ça te dirait de manger chez moi ce soir. C'est donc une proposition. Ça te dirait, le verbe dire. Ça te plairait d'aller au cinéma. Le verbe plaire, plaire, plaisir. Ça te plairait d'aller au cinéma. Ça te dirait d'aller au cinéma. Suggérer, proposer. Aimeriez-vous m'accompagner au théâtre demain? C'est la même chose, on propose, on suggère, on invite. On utilise aussi le conditionnel présent pour exprimer un fait imaginaire. Imaginaire, imaginer, imagination. Par exemple, parfois je rêve d'avoir une famille. Ma femme serait douce et mes enfants vivraient heureux. Je rêve d'avoir une famille. J'imagine avoir une famille. Donc le conditionnel présent pour exprimer ce fait, ce rêve imaginaire, cette imagination. Il a envie d'habiter à Paris. Son appartement se trouverait à côté de la Tour Eiffel. Il imagine avoir un appartement qui serait à côté de la Tour Eiffel, qui se trouverait à côté de la Tour Eiffel. On utilise aussi le conditionnel présent pour exprimer le futur dans le passé. Exprimer le futur dans le passé. Par exemple, il m'a dit hier qu'il viendrait aujourd'hui à 17h. Il a dit, c'est dans le passé, qu'il viendrait, c'est le futur dans le passé. Donc le conditionnel présent. Il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui à 17h. On peut dire aussi avec le discours direct. Il a dit hier, ouvrez les guillemets, je viendrai demain à 17h. Le discours direct. Il a dit hier, ouvrez les guillemets, je viendrai Le conditionnel, le futur dans le passé, il a dit hier qu'il viendrait. AIT. Je viendrai, futur simple, devient. Il viendrait, conditionnel présent.